Vendredi soir dernier, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, un numéro qui a particulièrement occupé les confinés puisqu'avec 6,48 millions de téléspectateurs, l'émission réalise sa meilleure audience depuis 2016. Un épisode qui, qu'on se le dise, aura été difficile pour Ahmad, alias le candidat de la Rasra, un candidat de l'équipe des Rouges qui l'a bien décidé, il ne nominera pas un Rouge, pas question de se faire influencer. Mais je me laisserai pas faire, je me laisserai pas intimider. Non Moussa, rien ne sert d'essayer de le convaincre, il ne changera pas d'avis. Regarde-moi dans les yeux. À ma parole, tu bouges pas. Tu bouges pas jusqu'à truc. Comme on a dit, comme on a parlé. Ok ? Ça marche comme ça. Jamais il ne nominera un Rouge, on a dit. Je suis vraiment désolé, Delphine, j'ai été pour toi. Mais non. Ah bah si, pardon. Mais qu'Ahmad ne s'inquiète pas, ses ex-coéquipiers ont compris sa démarche et ne lui en veulent pas du tout. Allez, pour Delphine! Enfin, juste un peu. Du coup, Ahmad décide de jouer le tout pour le tout en tentant tant bien que mal de gratter l'amitié avec Jessica et Claude avant la réunification. Et pendant ce temps-là, qu'en pense Théoura qui fait son grand retour dans le jeu? D'accord, on lève le pied sur les feuilles de coca, hein. Un épisode plus court que d'habitude, puisqu'en raison du confinement, TF1 a décidé de diviser les émissions en deux pour que le programme puisse durer plus longtemps et ainsi retarder le tournage de la finale. Alors, ce ce week-end daté, donc carton pour Koh-Lanta. Déjà, le premier truc à savoir, c'est qu'après la victoire des Rouges à l'épreuve de confort, il y a Denis qui est arrivé. Denis, l'ex de Sophie Costa, il est arrivé et il a annoncé quelque chose qui a surpris tout le monde. Il s'agit de la réunification. Et quand il vous a pécho, il vous a dit on va faire une réunification aussi. C'est-à-dire que c'est un peu le concept en fait. J'adore. Il y a eu effectivement réunification, ouais. Il y a eu réunification. Regardez ce qu'il a dit. Il a fait pareil avec Sophie, regardez. Attendez. Doucement. La victoire pour les Rouges. Les Rouges, pendant ce repas qui s'annonce magique, vous allez avoir une mission de la plus haute importance. La réunification, c'est maintenant. Wow. Ambassadeur. On n'était pas prêt là, Denis. Il va falloir discuter et prendre une décision capitale. Vous allez, dans chaque équipe, devoir désigner les 2 ambassadeurs de l'équipe adverse. Eh frère, Wally, quand Denis Brognard il annonce la réunification, on dirait qu'il annonce un contrôle surprise. Frère, on dirait qu'il sortait une demi-feuille. Allez, c'est parti, contrôle surprise. T'es comme un frère. Tu sais que t'as rien révisé. T'es en rasera total, mon frère. Dis-moi, c'est quoi cette tête rasera? On dirait qu'il leur a dit, frère, on va faire un truc de ouf, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que Koh-Lanta a fait ses records d'audience grâce, on a envie de dire grâce, entre guillemets, bien entendu, au confinement? Castaldi, spécialiste télé et régime. Non. Oui, effectivement. Évidemment que c'est grâce au confinement, mais honnêtement, ils avaient bien dressé la barre. Le programme est plutôt très très bien boutiqué cette année. Là, c'était un épisode très fort, c'est la réunification, et on a adoré Amar. Il s'est fait bouffer le cerveau sur l'épisode. Ahmad. Ah oui, Amar. Bon, peu importe. Et en tous les cas, je me suis régalé. Non, mais je plaisante. Et surtout, c'est vrai qu'en ce moment, on est confinés, on voit quoi? Des beaux décors, on voit des belles nanas, on voit des beaux garçons. Et franchement, ça aère. C'est vrai, bravo. Hey, alors, est-ce que votre avis, c'est à cause du confinement, Raymond? Raymond. Oui, c'est à cause du confinement parce que, comme l'a dit Benjamin, tout le monde est devant la télé. Il y a juste un chiffre, un mec sur Twitter qui balance des chiffres. Il y a les Français, là, depuis une semaine, ils passent 4h30 devant la télé contre 3h57 il y a 15 jours. Donc, il y a plus de Français devant la télé, donc ça, c'est évident. C'est évident que les chiffres sont bons, tant mieux pour eux, c'est très bien. Bah c'est normal, c'est bien. C'est le système de l'offre et de la demande, quoi, tu vois, quoi, c'est clair. C'est clair. C'est le système de l'offre et la demande. Si t'as beaucoup de demandes, si t'as de l'offre, bah forcément, tu vas m'offrir des choses dedans, quoi, voilà, quoi. On l'a perdu. Hein, faut pas te tortiller du cul pour chier droit. Si t'as beaucoup de demandes et que t'as de l'offre, bah forcément, ça s'emboîte, y'a papa dans maman, et puis c'est l'économie qui repart. Bah bien entendu. Oui, Gilles. Alors, ça ne fonctionne pas du tout, cette émission. Arrête. Donc, c'est uniquement grâce au confinement, pour répondre directement à votre question, parce que ça ne marche pas. D'ailleurs, ils sont restés, je crois, 32 jours. Ça ne marche pas, cette émission. Je vous le dis. Ça ne marche pas du tout. Dis tout que ça ne marche pas. Hein? Alors, dis. 32 jours au lieu de 40 sur l'île, et on voit que c'est bâclé. La réunification arrive bien trop tôt.
Franchement, s'il n'y avait pas le confinement, ça s'effondrerait. Laurence, ça y est. Wouhou. Alors, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai eu l'impression de me retrouver comme dans le monde politique. En fait, Non, quand Ahmad c'est pas il a vrai. dégonné Delphine, c'est pareil, Ah oui, en génial. monde politique. Non, mais je pense que ça va t'amuser. T'as retrouvé ce même monde de requins, quoi, que dans la politique, quoi. C'est ça. En fait, tu dégommes le mec de ton équipe pour y Ouais. arriver. C'est fou, quoi, c'est vraiment... Et dans la politique, c'est comme ça, quoi, c'est vraiment un monde de requins où vraiment qui s'y frotte s'y pique. Oui, oui. Non, mec, il est bête. Non, mais il y avait du fond dans mon propos. là. Vraiment. Hein, c'est ça, quoi, c'est vraiment... fais gaffe, quoi. Et je suis un cactus, quoi, m'approche pas trop parce que je suis sympa de loin, mais si tu m'approches, je peux te piquer. Hein, c'est la politique, c'est pareil, quoi. Ouais. Sophie Coste. Moi, j'ai regardé avec les enfants et ça faisait. Bah, heureusement que t'as des regardé, années qu'on c'était avait ton pas- boulot. T'as rien à foutre, non, t'as pas à foutre. Je raconte celle-là. Non, mais- Bah oui, hein. Non, on a regardé avec les enfants et c'est vrai que ça faisait des années qu'on n'avait pas regardé finalement cette émission. Ouais. J'ai trouvé que c'était très sympa. Non, Ouais. je comprends que ça fonctionne bien et c'est vrai qu'il y a un côté. Enfin, bon, moi, vous le savez, j'adore Denis Brognard. Bah oui, effectivement. Et mais au moins, on va rappeler que c'est un ex. je l'aime. Voilà, oui. Non, Mais vraiment. ouais. Et je me suis dit. Apparemment, que elle a trouvé, j'avais bien trouvé fait. le totem. Ouais. Même plusieurs fois. Et apparemment, le Plusieurs fois, totem d'immunité, il était bien caché dans le slop de Denis, je peux te dire. C'est la première fois qu'il tâche le totem dans ton slibard. Denis, mais hop, j'ai le totem, bah c'est parti. Eh, la Sophie Coste, elle a gagné l'épreuve de confort. Hein. Je peux te dire qu'elle a pas gagné un camembert. Hein. Ah, ça, c'est sûr Et que les là, photos. elle se l'a coulé douce. Hein. Elle se J'avais l'a pas coulé de douce. feu sur la plage. Ah là, je peux te dire qu'elle n'avait pas besoin de faire du feu sur la plage, tout le feu était dans le slibard de Brognard. Voilà, je peux te dire, ils ont pas mis longtemps à faire le feu, là, ça brûlait de partout. Ah, je peux te dire, là, ça y est, là. Ah, sans déconner, là, je peux te dire, là, ça fumait sec, là. Et t'appelles le 18, tu tombais directement dans le slip à Brognard. Allez, bon. Allez, c'est bon. Une thrombobine. T'as appelé le 18, c'était son zizi qui répondait. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. J'en peux plus, sans déconner. Vas-y, Eric, à toi. Ah putain. T'es coincé chez toi, qu'est-ce qu'on te propose de voir? Des gens au grand air qui peuvent se toucher comme avant, bah tu regardes, forcément. Ouais, Ça te c'est rappelle ça. le monde d'avant, ça te rappelle la liberté, les vacances. Puis Sophie, apparemment, ça lui rappelle d'autres trucs aussi, mais bon, ça c'est autre chose. C'est vrai, J'étais t'as contente raison. de le voir. Mais t'as eu raison, t'étais content, on est toujours content de voir son ex. Voilà, en tout cas, Exactement. Koh-Lanta qui a bien marché, hein, ça je peux te dire que ça a été pas mal. Hein. Alors, vous avez vu que il y a eu un coup de gueule de Denis Brognard qui a répondu à un tweetos. Ouais. Alors, Ouais. on va revenir là-dessus. Comme à chaque épisode de Koh-Lanta, il y a Denis Brognard qui a commenté sur Twitter les moments forts du Prime. Sauf que là, il y a un internaute qui l'a taclé. Alors, Denis Brognard, il a tweeté « Alors, les ambassadeurs, ils vont s'entendre ?» Et là, il y a un mec qui lui a mis « Arrête un peu, bouffon !» Ça aurait pu s'arrêter là, mais Denis lui a répondu « À qui parlez-vous avec autant de familiarité, jeune homme? À deux doigts d'être un peu vénère. » Voilà, sa réponse a C'est été bon. likée près de 125 000 fois. Et on voit Denis Brognard, frère, quand il s'embrouille, c'est à l'ancienne, c'est à la méthode Brigade du Tigre. Faisons un duel demain à 8h au Fleuret. Hein. Non mais sans déconner, frère. À base de... Hey, comment c'est Denis Brognard quand il s'embrouille? À base de... Attention, 10 pas en arrière. C'est parti. Quand l'aube sera venue, le crépuscule... Non, mais il a raison. Il a Non raison, mais frère, Céline. moi, quand même, ils se sont embrouillés comme ça, j'aurais niqué sa grand-mère. Ouais, alors vas-y, dis-moi. Sa grand-mère. Non, mais il a raison parce que il faut toujours répondre de manière décalée parce que si tu réponds raison. sur le même ton, le type il est trop content. Là, Il a se raison, moque de Denis. lui avec un peu d'ironie, un peu de distance, c'est très bien joué. Et les gens adhèrent, 125 000 likes, voilà. C'est génial. Tu sais, vous avez raison, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Des fois, quand je me fais insulter, la plupart du temps, mon premier tweet, c'est. Je lui dis, viens devant les studios, on va en parler. Non, ça, faut pas faire ça. Et c'est Faut pas vrai, faire de ça. respect à Denis Brognard parce qu'il lui répond calmement. Ah, c'est très bien. Respect à Denis Brognard. Très parce bien qu'il joué. répond calmement. Bravo, bravo, Franchement, Denis Brognard.